Hey! Bonjour, bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Juste avant de commencer, je voulais m'excuser pour les nombreuses semaines d'attente. Je sais, ça a été long, mais j'avais vraiment besoin de prendre un petit moment de recul pour savoir exactement où je voulais mener ma chaîne. Et là, c'est bon. Vous vous demandez sûrement qu'est-ce qu'on fait ici? Eh bien, je vous explique ça tout de suite. Cette semaine, je me promenais sur YouTube et je suis tombé sur une série québécoise des années 1997. Bibi et Geneviève. Oui, pour ceux qui ont jamais vu la série, la marionnette a l'air assez effrayante. Mais pour nous les Québécois, c'était totalement normal à l'époque. Même que moi, je rêvais d'avoir cette coupe de cheveux. Oui, je peux vous dire que quand je la vois à ma mère, le lendemain j'avais un psychologue. Donc en me mettant quelques petits épisodes, il m'est venu une idée. Pourquoi pas faire une vidéo nostalgie? On connaît tous ce genre d'émission que seule la musique thème nous fait revenir en enfance. Comme... Ou... Vous avez compris, ceux qui ont totalement marqué notre enfance. Au point de nous en faire frissonner, là. Au point même d'en bander. Oh non, 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 non. Donc aujourd'hui, j'ai décidé de vous faire une petite liste de 5 émissions de mes préférences des années fin 90, début 2000, mais j'ai pas choisi les plus connus ou les plus appréciés. Du genre Les Simpsons, Family Guy, American Dad, South Park. Non, je trouvais ça beaucoup trop simple comme choix de série marquante. J'ai décidé de creuser un peu. Et je nous ai trouvé des petites perles connues à l'international. Donc selon moi, tout le monde les connaît. Et si tu les connais pas, ben... c'est bon pareil, tu vas apprendre. Si ce style de vidéo vous plaît, vous pouvez vous abonner, liker et partager. Parce que sérieusement, c'est assez encourageant pour la suite. Bref, j'espère que cette vidéo vous divertira comme il se doit. Et on se lance maintenant. Pour commencer, j'ai choisi une série franco-canadienne qui est inspirée elle-même d'une bande dessinée italienne, une émission parsemée de phénomènes paranormaux, Martin Mystère. Je crois que j'ai vu un peu de nostalgie dans vos yeux. Pour ceux qui n'ont jamais regardé cette émission, Martin Mystère c'est une série fantastique basée sur l'horreur. Exactement ce qu'on aime sur la chaîne. Bon. Ça, c'est le résumé extra rapide. Parce qu'en fait, Martin Mystère, c'est un jeune adolescent de 16 ans employé en tant qu'agent spécial dans une société secrète spécialisée dans les phénomènes paranormaux. Il enquête en compagnie de sa demi-sœur Diana et de son ami fraîchement décongelé, un homme de Néandertal, Java des Cavernes. Durant leur enquête, le groupe se dirige dans toutes sortes de lieux mystérieux et effrayants où se trouvent plein de créatures inimaginables. Vous voyez, même là, ça donne le goût d'en savoir plus et peut-être même de se mater quelques épisodes. Non, on n'a pas le temps. Bref, moi qui adore la science-fiction et l'horreur, je la place sans hésitation dans mon top 3. Quand j'étais enfant, je manquais aucun épisode. J'aimais tellement le personnage de Martin que ma mère m'avait acheté la même chemise. Aucun jugement, c'était la mode à l'époque. Durant mon écriture, j'ai regardé quelques épisodes et sérieusement, ça vieillit pas. Encore aujourd'hui, si vous aimez les séries fantastiques, je vous la recommande. La prochaine série est légendaire au Québec. Elle a été diffusée en 97 et il s'agit de la deuxième émission la plus ancienne de Century Fox, entre bien évidemment Les Simpsons et Family Guy, qu'on ne peut tout simplement pas détrôner. Le seul, l'unique, Henry pis sa gang, aussi appelé les rois du Texas aux États-Unis. Dans les versions originales et françaises, l'histoire se concentre sur une petite famille américaine texane. Mais aujourd'hui, on se concentre pas sur cette version, mais bien la nôtre à nous, les Québécois. Pour les Français qui me regardent, peut-être que je vous l'apprends, mais ici au Québec, tout. Est-ce que je vous ai dit? Tout est traduit du français au français québécois. Pourquoi? Eh bien parce que notre joual est assez différent du vôtre, comme vous pouvez le remarquer. Et aussi, s'il y aurait que du doublage français, ça ferait chier quelques Québécois, je vous le cacherai pas. Bref, dans la version québécoise, l'entièreté des références ont été modifiées pour y mettre des références locales, pour tout simplement que les noms et l'humour soient plus familiers aux Québécois.
En gros, cette série raconte les péripéties d'une petite famille bien ordinaire dans laquelle la plupart des gens peuvent s'y reconnaître. Un peu comme les Simpsons, mais sans les étranglements de Bart. C'est une très bonne émission pour l'époque, mais malheureusement, dont les propos et les jugements ont très mal vieilli. Mais étrangement, c'est mon genre d'humour. Donc si vous n'êtes pas trop susceptible, vous allez l'aimer, j'en suis sûr. Le numéro 3. Une franchise que tout le monde connaît. Une franchise américaine des années 1963. Ah, enfin non, 1969. Et je vous assure, tout le monde la connaît. Une des séries qui a traversé des générations. Une émission qui met en vedette un chien dans une panoplie de mystères. Vous l'avez deviné, Scooby-Doo. Franchement, est-ce que j'ai vraiment besoin d'expliquer qu'est-ce que c'est Scooby-Doo? Non. C'est probablement le chien fictif le plus connu au monde. Et comme je vous ai dit, elle a été créée en 1969. Elle est donc l'une des plus anciennes émissions à être encore active. Et malgré ses 52 ans d'activité, elle reste encore l'une des séries d'animation les plus aimées et les plus écoutées à travers le monde. Imaginez-vous, c'est quand même fascinant. Peu importe la génération, cette série rend tout le monde nostalgique. Votre grand-père, votre père et même vous. Donc évidemment, Scooby-Doo est placé dans mon top 5 des émissions qui ont marqué mon enfance. Pour celle-ci, j'avais hâte d'arriver. Une émission qui m'a marqué, mais pas en bien cette fois. Parce que comment je vous dirais ça? Le doublage est un échec total. Cette série est Dragon Ball Z. L'histoire de Dragon Ball, c'est quoi? Eh bien, l'histoire se concentre sur la vie du jeune Son Goku, jeune garçon avec une force extraordinaire et une queue de singe. Me demandez pas pourquoi, j'ai pas trouvé l'utilité. Au cours de sa vie, le jeune Goku mène de nombreux combats, et comme dans plusieurs mangas, il finit par devenir l'être le plus puissant du monde. Bon, maintenant que je vous ai expliqué globalement, vraiment globalement, c'est quoi, regardez la VFQ. Sangoku! Bonjour! Et qui est le jeune? Sangoku fait la babysitter. Qui l'aurait cru? Voici mon fils. Ah! Incroyable, non? Wow! Oh, Sangoku, comme il est mignon! Dis bonjour, Sangohan. Bonjour tout le monde! Ça vous fait pas mal à l'intérieur? À quel point que le doublage enlève tout le sérieux de cette série. Les traductions de noms, les silences entre les phrases, les manières de parler, rien ne va. Mais pour être franc, c'est tellement un métier compliqué que je sais même pas si je ferais mieux. Hey Goku! Bonjour. Qu'est-ce que tu fais avec cet enfant? Un enfant? Je suis le seul à avoir vu la queue de singe. Je vous présente mon fils. Alerte. Aucun talent détecté. Excuse. Ça sera toujours mieux que l'original. En fait, j'espère. Juste pour vous rassurer, pour pas que vous pensiez que tous nos films sont traduits de cette façon, maintenant nos doubleurs sont complètement géniaux. Petite pensée à Hubert Gagnon, une grande légende du doublage québécois, qui nous a quittés en 2020. Salut, c'est moi, Homer Simpson. Allez toutes me chercher une petite bière, puis vite! Et maintenant, pour cette toute dernière série, selon moi l'une des meilleures, l'une des plus mystérieusement étranges, l'une des plus, pour les enfants bien sûr, terrifiantes, j'ai nommé The Crypt Show. Diffusée en 1993, cette série est, comme vous pouvez le constater, très étrange. Mais c'est justement elle qui m'a initié aux histoires d'horreur et à mon amour pour ce genre de film. En résumé, à chaque épisode, un espèce de mort-vivant qui est le gardien de la crypte
mais aussi le narrateur de l'histoire raconte des histoires horrifiques aux téléspectateurs avec chacune une leçon de morale. En gros, l'âge d'or des straits quoi. Et je vous cacherai pas qu'étant enfant, il m'en fallait pas beaucoup pour être effrayé. Pour vous donner une idée, la première fois que j'ai regardé le film d'horreur Amityville, j'ai pas dormi pendant 2 semaines. Semaine interminable pour mes pauvres parents qui avaient justement refusé que je regarde le film. Encore désolé maman, encore désolé papa. Durant mon écriture, j'ai regardé quelques petits épisodes. Et pour être franc, ça a un peu vieilli comparativement à d'autres, mais ça reste tout de même une œuvre horrifique très complète. Alors si vous aimez le style de dessin animé un peu archi, si je me trompe pas, vous allez adorer cette émission. Et voilà, c'est ce qui termine cette vidéo des émissions qui ont marqué mon enfance. J'espère que vous l'avez aimé. Si c'est le cas, likez, partagez et bien évidemment, abonnez-vous à la chaîne pour aider la chaîne à grandir. Et pour ceux qui sont pas encore abonnés, qu'est-ce que vous attendez? J'attends là, j'attends. Moi je vois ça là, ça sort. Vous écoutez mes vidéos, mais vous êtes pas abonnés. Ça a l'air de rien, mais je suis persuadé que si on s'y met tous, en un claquement de doigts, on va pouvoir atteindre les 1K d'abonnés. J'ai confiance en vous. J'ai confiance en vous. Je vous invite vous aussi à faire votre liste en commentaire parce que je suis curieux de voir les émissions qui vous ont marqué. Et peut-être que j'en ferai une vidéo. On se revoit dans 2 semaines. Oui, 2 semaines. Je me suis laissé un peu plus de temps maintenant pour faire mes vidéos. Donc on va commencer comme ça. 2 semaines, à chaque 2 semaines, je vais essayer de sortir une vidéo à chaque dimanche. Ça va pour vous? Oui? Ouais, c'est bon. Parfait ça. Bref, merci d'avoir regardé. Faites attention à vous. Et n'oubliez pas, Histobec, grâce à vous, ce n'est qu'un début. Hasta luego, guys!